words of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stamping up and it's our way to love. Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour de nouvelles aventures créatives et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui tout va se passer autour de ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un classeur de gaufrage qui est juste de toute beauté, c'est une petite merveille et cerise sur le gâteau, c'est un cadeau célébration, ce qui veut dire qu'avec 60 € d'achat, vous pouvez avoir cette petite merveille en cadeau gratuitement. Donc, j'essaye de vous le montrer un petit peu plus en détail. C'est un classeur de gaufrage que l'on appelle dynamique, donc qui va avoir énormément de relief, mais en fait, qui va avoir différentes hauteurs de relief. C'est-à-dire que vous allez avoir des endroits qui vont être très en relief, d'autres un peu moins. Il va y avoir vraiment tous les intermédiaires, et c'est ce qui fait toute la beauté de cet outil, avec, donc comme vous pouvez le voir, tout un semis de fleurs qui est juste magnifique. Et donc la star de cette vidéo, ce sera ce classeur de gaufrage et je vais vous proposer plusieurs utilisations et donc plusieurs cartes, toujours avec ce classeur de gaufrage. Alors, vous allez le voir, cette vidéo sera sur un format un petit peu particulier parce qu'en fait, je ne vais pas vous expliquer de façon détaillée comment je vais faire chacune des cartes que je vais vous proposer parce que vous allez le voir, elles sont extrêmement simples. Mais je vais vous montrer les différentes façons ou les différents supports que j'ai utilisé avec ce classeur de gaufrage. Alors comme vous le savez peut-être probablement déjà, puisque je vous en ai déjà un petit peu parlé, en fait ces classeurs nécessitent un sandwich un peu différent puisqu'ils sont très épais par rapport aux classeurs de gaufrage normaux entre guillemets, c'est-à-dire qu'il vous faudra uniquement la plateforme de base, il vous faudra enlever l'adaptateur, le classeur de gaufrage avec le papier que vous aurez mis dedans et une plaque transparente. C'est tout. Première carte que nous allons réaliser ensemble. Vous allez voir que ce classeur de gaufrage fait vraiment tout le travail tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas besoin de mettre grand-chose autour pour avoir une carte juste magnifique. Donc je passe mon classeur dans la Big Shot et roulement de tambour, on obtient quelque chose qui ressemble à ceci. Donc vous voyez avec une dimension, un relief qui est juste impressionnant et en plus le motif, les dessins sont superbes. Donc c'est vraiment un outil qui fait tout seul et que je trouve juste magnifique. Et avec un panneau de papier embossé comme ceci, j'ai réalisé cette carte, donc dans des tons extrêmement sobres. Le papier est très vanille. J'ai juste adjoint une toute petite touche de coloris Figue Fraîche. En plus, c'est un coloris qui va disparaître de notre collection au 1er juin. Donc si vous l'aimez, faites le plein et n'attendez pas les fins de série. Sinon, vous risquez de ne pas avoir de recharge de papier à garder dans votre collection. Et j'y ai juste ajouté un petit peu de papier métallisé champagne. C'est une carte un petit peu particulière puisque vous voyez il y a un espace ici qui est transparent. C'est une carte qui est extrêmement simple puisqu'en fait si vous voulez j'ai juste une base de carte avec un petit centimètre ici que j'ai laissé pour pouvoir coller ma deuxième moitié de la base de carte, donc les mêmes dimensions que l'arrière, cette fois-ci dans du papier fenêtre. Et mon panneau de papier embossé, je l'ai découpé en 2 morceaux de façon à laisser une bande de 2 cm ici vierge et donc qui va laisser passer cette transparence. Donc vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple comme carte. J'y ai posé mon petit ruban. Alors petite astuce, il est très fin mais comme vous voyez, il ne bouge pas. Ni devant ni derrière, j'ai simplement roulé sur eux-mêmes des mini points de colle, ce qui me permet de bien maintenir en place mon petit ruban. Et puis le message, donc vive les mariés. Je vous ferai une petite revue de tout le matériel que j'ai utilisé pour les différentes cartes de cette vidéo à la fin, pour chacune des cartes que je vous présenterai maintenant. Donc vous voyez, tout le travail s'est montré
ce superbe décor sur le fond de la carte et on a quelque chose de superbement élégant, donc parfait pour des félicitations à des mariés. Pour la deuxième carte que je vous propose, j'ai déjà embossé mon panneau ici sur du papier brune dune et cette fois-ci on va faire ressortir un petit peu pour que ces motifs embossés soient un petit peu plus visibles que simplement embossés. Et je vais donc utiliser mon encre craft blanche, un doigt éponge et en faisant des petits mouvements circulaires, je vais faire ressortir les éléments embossés de mon panneau. Il vous faudra avoir une main assez légère lorsque vous allez passer votre doigt éponge pour ne pas écraser l'embossage et que votre couleur ne vienne se déposer que sur les parties en relief et pas ou peu dans le fond du papier pour qu'on ait cet aspect de contraste et pour donner un papier comme ceci que je trouve juste magnifique. Et là encore, voici la carte que j'ai réalisée avec ce panneau décoratif. Donc comme vous voyez là encore, c'est lui la star de la carte. C'est surtout ce panneau que je veux mettre en avant sur ma carte et j'ai juste des petits rubans en lin pour garder l'aspect très naturel de ma carte et le petit message très très simple. J'ai fait quelques échantillons supplémentaires pour vous montrer que cette technique, on peut l'utiliser mais de toutes les façons possibles. C'est-à-dire que ici, je suis restée sur un aspect très nature et très vintage. Mais vous voyez que ici, j'ai réalisé ce même ancrage avec de l'encre craft blanc, mais cette fois-ci sur du papier figue fraîche. Donc on a toujours cet aspect des éléments en relief qui vont ressortir encore davantage du fait de l'aspect blanc que l'on met dessus. Ça donne en plus un aspect un petit peu crayeux que je trouve très joli. Mais on pourra également tout à fait ajouter de la couleur en ton sur ton. C'est-à-dire qu'au lieu d'éclaircir les aspects en relief de notre embossage, cette fois-ci on va les foncer pour garder le fond de la carte clair et les motifs en relief plus foncé. Donc j'ai utilisé du ton sur ton, ici c'est du papier gris granit avec de l'encre gris granit et donc vous voyez que cette fois-ci les éléments embossés sont plus foncés. Et on peut également tout à fait partir dans de la couleur. Ici je suis partie sur un papier blanc au départ et j'y ai adjoint du coloris figue fraîche. Donc cette fois-ci j'ai mis mes éléments en relief en couleur et avec une couleur assez contrastante. De la même façon, on pourra le faire également avec des couleurs beaucoup plus pâles pour un aspect peut-être un petit peu plus romantique, quelque chose comme ça. Là encore, pour un mariage, ça fait super joli. Donc pour reprendre les couleurs que j'ai utilisées, ici j'ai mis de l'encre craft blanc sur du papier figue fraîche. Ici en ton sur du papier gris granit avec de l'encre gris granit. Sur du papier murmure blanc avec de l'encre figue fraîche. Ou du murmure blanc avec ici de l'encre poussière de rose qui elle aussi est une couleur qui va disparaître au 1er juin. Pour mon exemple suivant, là encore j'ai déjà fait mon embossage simplement sur du papier blanc et cette fois-ci je vais coloriser mes motifs en relief. Alors on peut utiliser plein d'outils, que ce soit l'Aqua-Painter avec nos encres, etc. Moi j'ai choisi d'utiliser nos Stamping Blends et je vais simplement apporter de la couleur sur les fleurs et les feuilles de mon panneau décoratif. Alors il est important d'avoir un éclairage qui vous permette de bien voir les éléments en relief. Mon conseil, c'est de ne pas chercher vraiment à aller au bord du bord des éléments en relief, puisqu'en fait les feutres à alcool vont fuser après dans le papier, donc vous risquez de déborder si vous allez trop au bord. Et vous allez pouvoir coloriser juste vos éléments en relief
On a un peu l'impression que c'est du plâtre qui aurait été recolorisé par-dessus. Donc je vais coloriser toutes mes petites fleurs ici en jaune et tous les feuillages, je vais les faire en sous l'écume. Pour l'une comme pour l'autre de ces coloris, j'ai utilisé la version claire. It's part of you, a part of me. It's creativity. You can do most anything, so just do what you love. Voici ma carte très printanière avec toutes mes petites fleurs jaunes, mes petits feuillages en vert. Et ici, j'y ai mis un petit lapin. Je trouvais que ça faisait tellement printemps que Pâques et le printemps étaient tout à fait adaptés à ce fond, qui là encore est vraiment la star de la carte. Alors bien sûr, il y a le petit lapin qui est très mignon, mais vous voyez que simplement avec ce fond, le petit lapin, un petit ruban et un message, on a une carte qui est vraiment sympa. Pour terminer, je voulais vous montrer combien ce classeur était juste magnifique. Si on lui donnait à manger des papiers un petit peu particuliers, ici un papier métallisé argent. Live it, share it, you know, it's what you dream. Et là encore, on obtient quelque chose qui est juste de toute beauté. Alors j'ai eu envie de corser un petit peu plus la chose. Et pour faire ressortir certains éléments de mon papier, j'ai pris un marqueur et j'ai juste fait des petits points de piqûre autour de certaines fleurs que je voulais faire ressortir comme les roses les plus importantes. It's what you're dreaming of. Et voici ma carte. Donc vous pouvez voir mes petits points de piqûre autour de certains éléments. C'est pas indispensable, mais je trouve que ça ajoute une petite note. Et puis simplement mon message avec là encore retenu par un petit ruban. Je voulais d'ailleurs vous montrer, je l'ai fait ici, non pas sur du papier métallisé, mais donc simplement ici sur du papier gris granit. Et là encore, j'ai apporté quelques petites touches de points de piqûre autour de certaines fleurs, simplement pour les faire ressortir un petit peu davantage et de façon différente sur le panneau. Comme promis, je vous montre les outils que j'ai utilisés pour faire ces différentes cartes. Alors la première chose, c'est que j'ai énormément utilisé mes basiques en termes de découpe. C'est-à-dire que j'ai utilisé mes formes à coudre, donc avec les ronds, les ovales et les carrés qui se trouvent au dos, donc vous en avez 4 de chaque. Vous le savez, si vous me suivez depuis pas mal de temps, ça fait partie des outils que j'utilise et dont j'use et j'abuse parce que effectivement je les aime énormément. Ça donne juste ces petites lignes de couture autour de mes messages et je trouve que ça fait toute la différence. C'est juste cette petite ligne, c'est juste un tout petit détail, mais pour moi ça fait vraiment la différence. Donc voilà, ça c'est un basique que j'ai utilisé sur chacune de mes cartes, que j'ai assorti avec mes pyramides soit de cercle, soit d'ovale. Là encore, ce sont des basiques que j'utilise énormément et je m'en suis servi pour mater mes petits messages. Donc vous voyez ici, on a juste un petit, soit un ovale, soit un rond festonné avec un papier différent, ce qui permet de faire ressortir davantage mon petit message. Et j'ai utilisé mes formes rectangulaire, là encore avec le petit aspect de couture, vous savez que j'adore ça. Je l'ai utilisé ici sur mon message Profitons-en et pour découper mon petit lapin et son matage. Avec, comme vous pouvez le voir, donc les petits points de piqûre qui apparaissent tout autour. Pour faire les petits passants de ces deux cartes-ci, j'ai utilisé ma perforatrice trio, donc qui permet d'arrondir des angles, de faire des petites décorations perforées en forme de fleurs, là encore dans les angles de mes cartes. Et puis il y a cette petite perforation ovale qui va donc permettre de faire ces petites perforations et de passer un ruban par exemple.
En matière de matrice de découpe pour ma carte des mariés, j'ai utilisé mon set de dies Les Bons Mots qui m'ont permis de découper le marié, mais également tous les petits éléments décoratifs, donc aussi bien la petite branche, le petit oiseau et les petites fleurs. Et pour ces deux cartes-ci, j'ai utilisé le set de matrice de découpe qui s'appelle Mes Napperons et qui permet de découper ces petits napperons, ces doilies comme on les appelle en anglais. Donc extrêmement fin, là vous n'en voyez qu'une partie, mais ça fait vraiment quelque chose d'extrêmement détaillé. On a vraiment l'impression que c'est de la dentelle. Vous en avez plusieurs, de plusieurs tailles. Vous avez une petite bande de dentelle également. Et vous en avez un très grand également au dos. Donc vous voyez, vous avez plein de possibilités avec ce set de matrice de découpe. Pour terminer, en matière de set de tampons, le set de tampons Fable Friends, donc avec mon petit lapin qui est ici, qui est juste trop mignon, que j'ai colorisé également avec mes Stampin' Blends. Le set de tampons Belle Dentelle qui est assorti au set de matrice de découpe Mes Napperons que je vous ai montré il y a un instant, dans lequel j'ai utilisé les messages Profites-en, ici, et Juste pour toi, ici. Le Happy Spring vient également du set Fable Friends avec mon petit lapin. Et pour mon Vive les mariés, j'ai utilisé le set de tampons qui s'appelle Faire la différence, qui est un set d'alphabets. Vous avez deux alphabets complets avec des majuscules, des minuscules manuscrites et des majuscules d'imprimerie, donc avec des lettres droites. Et vous avez les deux lots de chiffres dans les deux calligraphies, mais également plein de petits mots de la part de Juste pour toi, fait maison par. Ça, c'est des petits messages que j'aime bien mettre au dos de mes cartes pour effectivement indiquer que c'est une carte qui a été faite maison. Et j'ai utilisé cette petite branche ici pour décorer autour de mon message. Mais bien sûr, comme d'habitude, vous allez retrouver toutes ces fournitures dans la liste des courses qui se trouvera dans l'article du blog dédié aux cartes que je vous propose aujourd'hui. Et comme vous pouvez le constater, un simple classeur de gaufrage. Alors je mets bien tous les guillemets parce que sincèrement, je le trouve vraiment exceptionnel, ce classeur de gaufrage. On va avoir des cartes très différentes avec des aspects que l'on a fait ressortir ou pas, parce qu'effectivement, même sans le faire ressortir, on a quand même des choses qui sont très 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 jolies. En colorisant pour donner un aspect vraiment très différent. D'ailleurs, sur celui-ci, on a presque du mal à reconnaître que c'est le même classeur, le même panneau. Et je trouve que ça donne quelque chose d'extrêmement joli. N'hésitez pas à me dire si il y a une utilisation qui vous plaît davantage qu'une autre. J'espère que cette vidéo sur un format un petit peu particulier vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt!